Le bonhomme dit, je crains les gens. Tout le monde ici. Pas seulement les gens du message. Tout le monde. Je crains les gens de la vie. Dans le souci de ne pas faire quelque chose de faux, qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Amen. Je suis en train de prêcher sur l'atmosphère spirituelle. La fille là, chez Naman, a dit que je suis une chrétienne. Jésus est ressorti dans les lignées israélites. Tout le monde ici connaît que Israël c'est le peuple de Dieu. Malgré que je suis ailleurs, dans l'esclavagisme, dans un pays où je suis amené captif, mais je suis obligé de vivre la vie de la parole. J'aime que ma vie puisse persuader tout le monde ici. De la manière que si je prononce la parole, tout le monde puisse me croire. Amen. J'ai une petite question à vous poser. C'est arrivé que cette jeune fille-là vivait une fille mauvaise dans la maison de Naman. Est-ce qu'elle pouvait avoir l'envie et la capacité de témoigner la grandeur de l'ère d'Israël? Est-ce qu'elle pouvait avoir la capacité de s'approcher de sa maîtresse pour lui donner un témoignage qu'il y a un Dieu qui agit, qui guérit en Israël? Mais comment il avait eu ce courage? Elle s'est contrôlée. Elle a dit, moi je mène une bonne vie. Malgré que Dieu nous a abandonnés dès ce bon laps de temps. Mais moi, je ne peux pas oublier ce Dieu. Je suis une chrétienne. Partout où je suis censé garder l'atmosphère de la parole. Et c'est cette atmosphère de la parole qui me donnera le courage de témoigner la grandeur de Dieu d'Israël. Et même si je témoigne la grandeur de ce Dieu-là, ce Dieu-là ne me quittera jamais. Amen. L'atmosphère spirituelle. Dans le bon, dans le mauvais, dans l'échec, dans la perte, dans les critiques, je ne peux pas abandonner Dieu. Je dois garder ce Dieu-là. Frère Madame dit, moi, comme je suis chrétien, je sais que je suis un homme. Je souhaiterais tomber moi seul et que la parole reste debout. Amen. De toute façon, si je suis tombé, mais si je suis tombé seul, tôt ou tard, la parole de Dieu finira par me révéler. Mais n'acceptez pas de tomber avec la parole. N'acceptez pas si vous avez commis des péchés, vous êtes parti loin de Dieu et que vous commencez à parler à mal de ce Dieu-là. Le problème c'est quoi? Si tu es malade, il faut souffrir avec Dieu. Si tu es dans la perte, tes désirs sont fixés sur la parole. Parce que tôt ou tard, les dieux à qui tu crois, tu n'iras pas prononcer un mot. Et quand Dieu parle, c'est déjà le changement. Amen. La vie a gardé l'atmosphère. Et là, il a fait dans la parole. Il a dit que même si je suis esclave, il y a un Dieu qui a la capacité de libérer les esclaves. Que je garde seulement l'atmosphère spirituelle. Un jour, mon Dieu se souviendra de moi. Quand même toi aussi ce matin, malgré les hauts et les bas, malgré les échecs de la vie, malgré les difficultés, pour ce matin, et c'est mal à faire à ce que je disais toujours. Le Dieu d'Israël ne t'abandonnera jamais. Amen. Péché impardonnable, paragraphe 47. Péché le 24 octobre. 54. Écoutez ce que frère Branham dit. Il n'y a pas de grande personne
ni des personnes importantes dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons nous tous découvrir de ça maintenant. Il n'y a pas de grandes personnes ni de personnes importantes dans le royaume de Dieu. Ah, Branham, c'est-à-dire quoi? Nous sommes tous un. C'est vrai. Tous sont simplement égaux. Des frères et des sœurs. Que nous soyons jeunes, que nous soyons noirs, que nous soyons blancs, ou quoi que ça soit, nous sommes tous en Christ Jésus. Il n'y a pas de doctorat en théologie. Il n'y a pas de licence en droit. Et des hommes de moindre importance. Amen. Amen. Quand nous prêchons, je prie des considérations pour l'auditoire. J'ai pris des considérations. Amen. Devant Dieu, on ne connaît pas qui sera notre libérateur demain. Amen. Amen. Vous savez comment on maltraitait David par ses frères? Mais vous connaissez la longue histoire, comment il était arrivé. La personne à qui toi tu peux parler à mal aujourd'hui. À des fois c'est Dieu qui sera un grand homme d'affaires pour vos chefs. La sœur à qui toi tu es en train de critiquer chaque jour. Peut-être ce bien-être qui est en train de donner un bon témoignage dans son quartier pour cette église. Mais le problème c'est quoi? Ayons la coopération les uns les autres. Gardons la coopération. Il y a la communion dans l'église. Il y a la foi et de l'espérance. Tout en chassant que un jour, si nous sommes dans la parole, notre Dieu nous abandonner. Il n'y a pas de grandes personnes et de petites. Voici la preuve. Les grands hommes d'Israël étaient chez eux. Déjà bâtis. Il n'y avait personne qui avait la foi. Vous avez dit que même les rois n'avaient pas encore la foi. On lui a envoyé une lettre que guérissait cet homme. Il a commencé à trembler. Il a déchiré même les habits. C'était des preuves qu'il n'avait pas encore la foi. Mais pendant que les rois n'avaient pas la foi, la vie qui était amenée captive là-bas avait la foi. Elle avait la foi que bon ou tard, les dieux d'Israël fera quelque chose. Vous voyez qu'il n'y a pas de grandes personnes. Il n'y a pas de grandes personnes et de personnes de moindre importance. Amen. Un jour, Amen. Mais si toi tu as la foi, mais regardez pas les circonstances, mais regardez pas ce que vous êtes maintenant, mais regardez ce que la parole dit. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit que l'enfant de Dieu, ce n'est pas notre voix. Nos pensées, ce n'est pas ses pensées. Dieu a des grands projets pour tous ses enfants, sans l'exception. Quelqu'un a douté. Jérémie chapitre 29. Si tu veux dire. Jérémie chapitre 29. Verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, voici, je ferai des grands projets pour mes enfants. Ce ne sont pas des projets de perte.
et de malheur, mais ce sont des projets de paix et de prospérité. Pourquoi? Pour les préparer un avenir meilleur. Amen. 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 Si je pose la question ici, parlez-nous. Pour qu'il puisse soulever les doigts et me dire ce qu'il serait à 18h d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Donc nous vivons dans l'obscurité. Mais si nous avons la foi, nous connaissons que il y a un homme qui peut éclairer les ténèbres. Avec les ténèbres deviennent la lumière. Ça c'est le base de la foi. Amen. Amen. Israël était bâti autrefois. Il avait fallu que les puissent sortir. Les Madianites pouvaient sortir, ils pouvaient battre Israël, confisquer les histoires des champs et partir. Et tous les héros d'Israël, il n'y avait personne qui pouvait sortir. Amen. Amen. Mais les jours où Dieu a voulu sauver Israël, il avait laissé tous les grands hommes. Il est allé entrer en contact avec Gédéon. Amen. Amen. La Bible dit, Gédéon n'était même pas un soldat. Il ne faisait rien de la guerre. Mais à travers un homme faible, il avait la foi et l'humilité. Il a croisé. Il lui a dit, Gédéon, tu es un vaillant guerrier. Tu vas les combattre avec le pain de force que tu as. C'est tellement avec le pain de force. Et il dit, merci Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un se met à l'atmosphère de la foi. Dieu est censé faire quelque chose. Il n'y a pas un grand homme et un faible dans le royaume de Dieu. Ne te néglige pas. Le problème c'est quoi? Créer seulement l'atmosphère spirituelle. Dès que l'homme cherche l'atmosphère spirituelle, Dieu doit entrer dans ses faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il y a une force parfaite qui agit dans une faiblesse parfaite. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire encore quelque chose? Je vais qu'on lise d'abord, n'est-ce pas? C'est le premier jour. Ne te néglige pas. Vous savez, c'est lui qui aime tellement son église. C'est lui qui aime tellement son église. C'est lui qui aime tellement son église. Amen. Amen. Il doit beaucoup créer l'atmosphère spirituelle. Et surtout que son pasteur est absent. Et surtout que nous allons vers la fin de l'année. Amen. Amen. Si tu veux être combattu et bâti, abandonne l'atmosphère spirituelle. Amen. Amen. La Bible dit que Élie était un homme, n'est-ce pas? Il avait aussi ses hauts et ses bas. Il avait aussi ses difficultés. Mais pourquoi dans la Bible on relate toujours qu'il faisait des grands prodiges, des grands miracles? Les dieux étaient si proches de lui. C'est pas ce qu'il a donné l'atmosphère spirituelle. Même s'il a mangé, même s'il n'a pas mangé, mais il s'attendait toujours à Dieu. Quand il t'entend à Dieu, le Seigneur finira par renouveler votre force. Amen. Amen. Ah, quelque chose me vient dans la tête, il faut qu'on dise d'abord. Prenez un peu le livre des psaumes. Psaume combien?
Enji Sambu. Il faut que je lise ça parce que je sais que c'est l'orientation spirituelle. Il dit qu'il y a une maladie qui boit l'eau. Amen. Amen. Livre des psaumes. Kana wa Misambu. Psaume 34, j'ai trouvé. Misambu makumi anaini naye. Psaume 34, verset 56. Makumi asatuni naye. Même si je suis faible comme ça. Na shemema mutekitano. Mais si je m'attends à Dieu, et si je commence à chercher Dieu, Dieu ne m'abandonnera pas. Amen. Amen. Psaume 34, 5, 6. Misambu makumi asatuni naye itano isambu. La Bible dit, je vais chercher l'Éternel. Ok. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Maintenant écoutez. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Je parle de vous, je me ça pas tout le monde tout ça. Je ne sais pas si vous avez pas tout le monde tout ça. Je vais vous bouton de chemin. Je vais vous bouton de chemin. Amen. 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 Nous comprenons que toi, le film, on va aller ça. On va aller dans le Amen. Amen. Il y a un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Et tout malheur, toute souffrance, chaque peine, ce n'est pas seulement que l'homme a quitté Dieu. La Bible dit, tout concourt. Merci Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Job avait souffert, mais il n'avait pas péché. Je ne vais pas aller là-bas. Lisons. Jour 20 jours de victoire. Paragraphe 51. Prêché le 21 avril 63. Écoutez, les dieux qui avaient répondu les gens là, c'est lui qui avait pourvu au jour d'Élysée. C'est lui qui avait fait pour sauver la vie là israélite qui était en esclavage. Mais pas seulement le Dieu de Chadi, il est encore le Dieu d'aujourd'hui. Et s'il s'était intéressé aux gens là, il est obligé de s'intéresser aussi à nous. Parce que nous sommes sa créature. Paragraphe 51. Et si jamais il est Dieu, il s'intéresse à chaque être humain parce que c'est sa création. Il s'intéresse aux enfants. Il s'intéresse aux personnes âgées. Il s'intéresse aux personnes d'âge moyen. Il s'intéresse aux races. Il s'intéresse aux blancs. Il s'intéresse aux noirs. Est-ce que les noirs sont ici? Il s'intéresse aux bruns. Il s'intéresse aux jaunes. Et les différentes nuances de notre peau. Par rapport au pays où nous venons. Nous sommes les Africains. Il s'intéresse à nos ancêtres. Croyez-vous que vous êtes la postérité d'Abraham? Amen. Dans Galates chapitre 7. Lisez Galates chapitre 3.
3, verset 7. Galates chapitre 3, verset 7. La Bible dit, et reconnaissez donc que ce sont celles-là qui ont la foi qui sont appelées les fils d'Abraham. Amen. Si tu as la foi ce matin, tu es le fils d'Abraham. Tu es la fille du livre d'Abraham. Ne regardez pas les échecs d'hier. Ne regardez pas les circonstances. Mais croyez à la parole. Cette parole, c'est ce qu'Abraham avait écrit. Et cette parole, c'est ce qui avait rajeuni la matrice de la sœur Sarah. Cette parole, c'est ce qui avait ramené Abraham le fécond. Cette parole, c'est ce qui avait donné la foi à Moïse. Cette parole, c'est ce qui avait créé. Cette parole, c'est ce qui avait ramené la terre à la vie. Cette parole, c'est ce qui avait des millions de années. Cette parole, c'est ce qui avait donné la terre sur la vie. Cette parole a une puissance de réussite. Si tu as la foi, ta foi là, il te pouvait la sortir de ce niveau. Est-ce que Amen. S'il est Dieu, il faut qu'il s'intéresse aussi à nous.